Mon tapis, best investissement ever, ça fait, très longtemps que je l'ai, bien avant que ça devienne une trend sur TikTok, tout ça, parce que j'adore, marcher, courir, mais j'aime pas les gens et j'aime pas sortir de chez moi du coup, parce que dehors il y a des gens. Donc j'ai acheté mon tapis, j'ai acheté aussi mon bureau qui descend là, le bureau, de Boissy. Très bien, très, très cool, mais j'ai arrêté d'utiliser mon tapis pendant un petit moment à cause d'une entorse. Là, je suis en fin d'entorse, c'est pour ça que je refais du tapis tout doucement. J'essaye de rééduquer ma cheville. J'ai acheté un tapis plus un vélo parce que je bosse 10 heures par semaine et que je sors jamais de chez moi non plus. C'est un bon investissement. En vrai, j'aurais trop aimé m'acheter aussi un vélo d'appartement. J'adore faire du vélo. En ville, c'est impossible. J'ai déjà eu un accident de vélo. Mais oui, non, faut pas être sédentaire. Il faut bouger le plus possible pour la santé, quoi. C'est trop important. Au-delà de l'aspect esthétique, maintenir son poids, se dépenser, bref, juste pour son cœur, pour ses muscles, pour tout, quoi. La santé d'un point de vue global, trop important. Et j'ai mis ma casquette parce que j'ai les cheveux gras. J'étais dans une vibe sportive, rien à voir avec le tapis. J'ai juste voulu mettre ma casquette. C'était juste, je sais pas, une envie comme ça. Mais ouais, non, très très bien le tapis et j'ai acheté le moins cher d'internet. Vraiment, j'ai tapé tapis d'appart. Tu sais, il y a pas le truc pour se tenir, c'est juste un tapis tout simple. Vraiment, puis moi, en 100% télétravail, je sors jamais de chez moi. Donc autant te dire que le sport, ouais, je comprends. Je comprends complètement. Tu fais quoi comme job, Imi? Moi, j'ai quitté le salariat mi-juin. Je suis au chômage depuis août et j'ai créé ma boîte en fin septembre 2024. Donc c'est relativement récent. Je survis grâce au chômage et comme je bosse de chez moi, bah je sors jamais quoi. Pareil pour faire mes courses, je me fais livrer grâce à Carrefour Livraison, c'est merveilleux. Merci que ça existe. Enfin voilà, je sors jamais. Moi j'ai préféré quitter le monde du salariat et ensuite créer ma boîte. C'est peut-être une erreur d'un point de vue financier. J'aurais dû peut-être continuer à bosser en salariat et lancer ma boîte en même temps. Mais en tout cas, gros burn-out, pas envie de continuer à bosser, j'en ai eu vraiment trop, trop marre. Trop marre de bosser pour des gens racistes, sexistes, qui payent mal, bref. Moi, j'ai des partenaires qui me donnent des clients. Trop bien, trop pratique. J'essaie de me faire de la pub sur TikTok. Là, j'ai arrêté parce que les gens sur TikTok, il y a beaucoup de personnes très négatives, pas forcément sympathiques. Donc, chiant, il faut que je reprenne. Je suis aussi sur Doctolib. Heu, trop bien en vrai comme domaine. Ah ouais, c'est génial et puis, j'aide, je pense d'un point de vue objectif, je vais pas me jeter des fleurs, mais je pense que sincèrement j'aide les gens, la majorité des gens que je reçois, c'est des personnes qui sont victimes de harcèlement au travail et le truc qui bloque aussi actuellement dans mon activité, c'est que je n'ai pas les sous pour avoir un local. Ça coûte cher. J'ai déjà mon loyer, l'appartement à payer. Je peux pas payer le loyer d'un local pour recevoir les gens. Donc je propose, des visios uniquement, mais ça a changé depuis, cette semaine. Je connais une personne qui a, son propre cabinet, qui n'est pas du tout psychologue, elle est sage-femme pour le coup, donc rien à voir et elle m'a dit que, les samedis, c'était libre. Pourquoi pas, proposer des consultations à mes patients, les samedis en cabinet? Donc forcément, j'ai sauté sur, l'occasion et je propose désormais des consultations en visio du lundi au vendredi et des consultations en cabinet, les samedis toute la journée et augmenter tes offres à psy tout court, tu peux pas non, je suis pas du tout, psychologue, clinicienne. Les psys tout court, les psys que tout le monde connaît, c'est des psychologues cliniciens et moi j'ai pas du tout fait de master en clinique. J'ai fait un master en psychologie sociale du travail et des organisations donc faut bien rester cantonné dans ce que tu sais faire. J'ai pas du tout envie de m'approprier, les connaissances des psys cliniciens, j'ai pas envie qu'ils me tombent dessus. Et j'ai pas les compétences, je saurais pas, accompagner les personnes sur, des problématiques, je connais, j'ai fait une licence en psy. Trop cool. Ouais, licence de psy bien généraliste, 1re année introduction à la psycho, tu apprends plein de choses et puis, bah, master, tu te spécialises. Début d'entreprise, plutôt compliqué, je te comprends, les psys cliniciens, ils sont parfois surtout les psy cliniciens, de la branche, de la psychanalyse. Ils sont pas tous psychanalytiques, enfin en psychanalyse, mais c'est quand même vachement lié, je trouve. C'est très sur l'impression de la personne et ça me dérange. Je suis quelqu'un de plutôt pragmatique. J'aime, la neurologie, la neuropsychologie ou la psychoneurologie, je sais plus dans quel sens on le met. J'adore la psychologie sociale, tout ce qui est études sur des panels, divers et variés, enfin, des vraies études sur, plein de gens, tu vois? J'adore. La psychanalyse, au secours. Ah non, parlons pas de psychanalyse, c'est terrible, faut l'interdire en 2025, je te jure. On a regardé il y a quelques jours une vidéo sur, les tests de Rorschach. Très, très drôle.
C'est un de mes viewers qui nous a proposé ça, Booba. Je l'ai étudié ça en troisième année de psycho, en cours de clinique. Mon Dieu, alors déjà les calculs horribles. Et puis pourquoi sur cette tâche-là, quand le patient te dit que à cet endroit-là, il voit un papillon, ça veut dire que si que ça. Parce que un mec a dit que. C'est qui? Pourquoi? Enfin, tu vois, c'est assez fou, genre juste de se référer à un mec parce que lui, il a dit donc, ok, c'est ça. Remettons un petit peu en question sa parole, quoi. Enfin, c'était la belle époque. Freud, Jung, aux yeux. Ah là là. Idem, je l'ai étudié, ils nous ont dit, c'est pour vous montrer ce que c'est, mais ça pue le caca, du coup, c'était un jeu en cours. Oh, un jeu? Ah non, moi, ma prof de psycho clinicienne, psychoclinique, elle était vachement emballée dans le truc. C'était assez sérieux, et en plus, c'est super mathématique, quoi, le calcul du résultat. C'est horrible. Une grille sur 2 pages, là, enfin, pour voir les points, c'est littéralement un livret. C'est horrible. Tu étais à quelle fac? Dijon, l'une des meilleures villes étudiantes d'après je sais plus qui là. Apparemment, Dijon, c'est parmi les best villes étudiantes. Nous, ils nous ont pas montré comment interpréter, ils nous ont dit ça sert à rien. Ouais, au moins vous avez pas trop perdu de temps là-dessus, quoi. Non, nous si. Si, si, nous on a appris comment le passer, on l'a fait nous-mêmes, on a calculé on a analysé, on a fait des études de cas. C'était un vrai bail. J'aurais préféré qu'on approfondisse plus, par exemple, les mécanismes de défense, tu vois? On les a vus aussi, bien sûr, mais j'aurais préféré qu'on approfondisse plutôt que approfondir le test de Rorschach. J'ai eu une surprise de la part de France Travail, anciennement Pôle emploi. J'ai fait en début de mois, ma déclaration URSSAF et ma déclaration, France Travail pour avoir mon chômage et j'ai oublié d'envoyer le document de l'URSSAF à France Travail, qui atteste de mon chiffre d'affaires qui n'est pas très haut, hein, c'était 120 euros. Au mois de mars, j'ai fait 120 euros de chiffre d'affaires, 2 consultations. Wouhou! On va aller loin comme ça, hein. Grâce à ces 120 euros, je vais pouvoir payer mon loyer et me nourrir. Yeah! Pas du tout. France Travail qui ne me dit pas du tout que j'ai oublié d'envoyer le document. Ils me le disent pas. Ça les arrange pas. Ils m'ont envoyé seulement 800 balles de chômage. 800! Je vais où avec 800 euros par mois? Je vais où? Je suis alternante, je vis chez mes parents, c'est comment? J'ai cotisé, j'ai travaillé pendant des années. Donnez-moi mon chômage. Ça va pas. Et du coup, quand je les ai contactés pour dire, bah, trop bizarre, vous m'avez envoyé seulement 800 balles, en fait. Hello coyote, comment vas-tu? Vous m'avez envoyé seulement 800 balles alors que d'habitude j'ai entre 1100 et 1200. Il est où le reste? C'est une petite diff quand même, quoi, tu la sens passer? Et elle me fait, bah, c'est normal, c'est parce que vous nous avez pas envoyé le document de l'URSSAF qui atteste de votre chiffre d'affaires, donc on vous a envoyé seulement 800 euros, mais dès que vous allez nous envoyer le document, on vous enverra le reste. Ah, bah, vous alliez pas me prévenir, par tous hasard. Bah ouais, bah pourquoi faire? Te prévenir, non, tu crois que c'est la fête? Grave, tu crois que c'est la fête? Ah, mais attends. Tu veux qu'ils te donnent ton chômage en entier, mais donc normalement, je vais avoir le reste de mon chômage la semaine prochaine. Il y a intérêt, putain. Je trouve ça honteux. Honteux. Donc je crois que j'ai pris rendez-vous avec mon conseiller Doctolib lundi à 16h. Donc lundi, le live sera un peu plus tard. Je commencerai vers les 16h30, je pense. Parce que je serai avec mon conseiller Doctolib. Pour améliorer mon référencement. La vérité, je crois que je vais faire un Tipeee. Je crois que je vais faire un Tipeee pour les gens qui sont chauds de me payer la cabane de mes lapins sur le balcon. Parce que en vrai, pourquoi pas, genre. Il y a des gens qui s'emmerdent pas, il y a des influenceurs qui s'emmerdent pas, qui vivent bien, qui ont des partenariats et tout machin, et ils proposent des Tipeee pour les aider. Eh ben, je vais proposer un Tipeee aussi, moi, hein. J'ai pas de partenariat, j'ai pas de sous avec Twitch, j'ai pas de sous avec YouTube, j'ai pas de sous avec TikTok, je suis au chômage. Ça me fait mal. Mon entreprise ne marche pas. Je vais me faire un Tipeee, je m'en bats les couilles, hein. La maison Pollux, taille XXL pour Neo et Natsu. Les influenceurs, alors ça c'est assez fou je trouve comme système. Les influenceurs, ils sont tellement connus, famous, il y a tellement de gens qui les suivent, etc., que les marques leur envoient des produits. Genre, ils achètent même pas les produits. Ils ont des cadeaux. Ils sont riches. Ils ont les moyens de s'acheter financièrement. Ils ont les moyens. Mais les marques leur envoient en cadeau. Et en plus de ça, ils reçoivent des sous si nous, on achète parce qu'on s'est fait influencer par eux. C'est fort quand même, hein, putain.
C'est fort, hein, ce métier. Ils grattent tout, donc ils dépensent pas grand-chose. Ouais, voilà, c'est ça. Les influenceurs, ils grattent tout partout. Trop bien. Mais tu apprendras que plus tu as d'argent, plus tu auras de cadeaux. Comment faire pour devenir la nouvelle star de Twitch? Est-ce qu'il faut que je montre mon corps nu? Oh non, j'ai pas envie. Par pitié. Mais tant que c'est pas parfait, pour moi, je fais pas. Ah, ça, c'est un vrai blocage qui est très très con d'ailleurs. Très très con. Je l'avais ça aussi. Et puis il faut savoir lâcher prise parce que de toute façon, bah, personne ne commence en étant parfait. Même Squeezie, sa toute première vidéo, bah, il n'est pas parfait. Faut pas attendre d'être parfait pour te lancer parce que tu te lanceras jamais du coup. Parce que tu seras jamais parfait. Et c'est en te lançant et en faisant des trucs pas forcément de ouf que tu vas apprendre. Au fur et à mesure, tu vas apprendre. Moi, je suis nulle en montage, mais à force d'en faire, j'ai commencé à développer. Je suis plus rapide dans mon montage vidéo. Donc ça, c'est pas mal. J'ai pris des automatismes. Donc je suis un peu plus efficace, j'ai un peu plus optimisé. Elle est chiante ma cam. J'ai un peu plus optimisé mon temps, donc c'est bien. Mais je suis toujours nulle en montage. Je te fais pas des trucs de fou. N'empêche que je suis un peu mieux organisée, quoi. Le seul truc que je regrette par rapport à Twitch et à YouTube, c'est de ne pas m'être lancée plus tôt. C'est quoi le secret pour avoir plein de vues sur Twitch? Faut que tu joues au nouveau jeu vidéo qui vient de sortir peut-être. Même pas sûr en vrai. Même pas sûr que ça plaise. Je pense que c'est juste de la chance. Il y a genre le momentum, tu vois. Le truc que j'aimerais bien, c'est que mon entreprise, elle fonctionne, quoi. Parce que le chômage, c'est pas éternel et plus le temps passe et plus ça m'angoisse. J'ai trop trop peur d'arriver à la fin de mes droits et que mon entreprise ne prenne pas, quoi. Comment faire? Premier degré, je vais me faire un OF, je m'en fous. Je vais me faire un OF, gros orteil. Ça, je vis chez mes parents, ça fait des économies. Ah, comment je pourrais pas? Ah là là, comment je pourrais pas? Alors déjà, moi, je peux pas retourner chez mes parents. Pourquoi? Parce qu'ils vivent à la campagne et j'ai pas de voiture. Donc pour me déplacer, problématique. Et puis une fois que tu goûtes à la vie seule, retourner chez les parents. Quitte à galérer financièrement, je préfère me reprendre un petit appart, je sais pas, un studio, une connerie, plutôt que de retourner chez mes parents. Si vraiment j'ai vraiment pas le choix, plutôt que d'être SDF, bien sûr, j'irai chez mes parents. Mais là, pour l'instant, je touche du singe et je touche des particules de bois compressé qui font mon bureau, ça devrait le faire. Off course de pied et hop, la moula. Mais ouais, c'est ça, des photos de mon gros orteil là, sur OF, ça va me payer mon loyer. Non, non, la vie coûte trop cher, c'est bon. Tu peux pas te référencer auprès de la médecine du travail. Genre qui m'envoie des gens. Les entreprises de plus de 150 salariés. Les patrons, ils m'aiment pas trop. Les gens qui viennent me voir, c'est des personnes qui sont malheureuses au travail, sinon il n'y a aucun intérêt. Et du coup, ils viennent me voir pour se plaindre de leur manager, de leur patron. Donc généralement, les patrons, ils m'aiment pas trop. Ils doivent faire avec, c'est obligé, sinon appelle les syndics. À la base des bases, je voulais me lancer sur YouTube parce qu'il y a quelques années, je connaissais que YouTube finalement, bah, bien sûr Instagram, bref, classique. TikTok même n'existait pas encore et je connaissais pas du tout Twitch. Donc je voulais me lancer sur YouTube et au final, je me suis lancée en premier là cette année sur Twitch, ensuite YouTube. Et j'ai beaucoup plus d'affect pour Twitch que pour YouTube. Parce que Twitch, même si je vous vois pas et je vous entends pas, c'est en direct les échanges qu'on peut avoir. Que sur YouTube, j'ai beaucoup moins de retours. Les retours, ça va être sur bah, en commentaire ou en like, et il y a moins de monde. Il y a moins de retours, c'est moins entraînant que là, on rigole, vous proposez des vidéos, des sujets de conversation, ça échange, vous me parlez de vous, enfin, c'est trop bien. YouTube, je vais reprendre aussi, j'aime beaucoup. Twitch, c'était cool, mais trop chronophage, je trouve. Mais je vois ce que tu veux dire. Ah bah c'est chronophage, c'est sûr. Mais YouTube aussi, c'est chronophage. Tout dépend en fait de ton montage. Tu peux stream sur les deux plateformes en même temps. Je sais pas si je vais rapporter beaucoup de viewers sur un live YouTube, hein. C'est pour ça aussi que j'ai voulu me lancer. Ça m'a motivé à me lancer sur Twitch, vraiment à me dire, allez, c'est bon, j'y go. C'est que ben chômage, mon entreprise ça marche pas, j'ai pas de consultation, donc j'ai tout le temps du monde pour faire des lives, quoi. Non, je faisais rien d'autre à cette époque, mais j'étais avec mon ex. Quand on s'est séparés, il faisait nous dissocier, j'aurais fait une chaîne juste moi, YouTube. Oh, vous aviez un truc à deux, putain, ah ouais. Ouais, ça c'est pas évident. Je pense sincèrement, si jamais j'ai un copain un jour, c'est pas la finalité, hein, au cas où je suis très très bien toute seule, que Dieu me préserve des mauvais hommes. Au cas où, si j'ai quelqu'un dans ma vie,
Je pense en vrai, quand t'es une personne, sur les réseaux du moins, c'est pas un bon bail de s'afficher et de dire que t'as quelqu'un, dire, l'identité de la personne, regarde, j'en parle assez régulièrement parce que c'est genre the exemple, mais Michou et Elsa quoi. Horrible, horrible. YouTube, oui, tout en commun. Ah ouais, j'étais déjà avec lui quand j'ai commencé, on est restés 7 ans ensemble. Waouh, ah ouais. Oui, donc effectivement, quand tu restes des années comme ça, tu te doutes pas, quoi. Enfin, la vie se passe, se déroule et dans ta tête, tu en mode, bah, c'est la personne avec qui je vais partager ma vie, tu vois? Donc potentiellement, sur le long terme, donc ouais, je comprends complètement. Mais ouais, non, je pense que ouais, faut compartimenter, faut je pense que si jamais j'ai quelqu'un dans ma vie, j'en parlerai pas. Je c'est trop tellement risqué, tellement risqué. Il y a trop de haters, il y a trop de gens qui je sais pas, ça me fait peur. Ça me fait peur, c'est pas rassurant. Exact, mais tout va bien, hein, ça s'est bien fini, mais du coup pour les réseaux c'est compliqué, j'imagine. Bah du coup la DA entre guillemets de vos chaînes, tout ça, ça a changé parce que maintenant lui il était plus là, c'était que toi. Donc les gens qui s'étaient abonnés pour la dynamique de ce couple, bah c'était plus que toi. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'avaient plus d'attrait à regarder ton contenu, ou alors d'autres personnes qui ont kiffé te redécouvrir que toi. Bah c'est ça, j'ai tout effacé et recommencé à zéro. J'en avais besoin, je comprends. Je vois, il y a un insecte, c'est quoi? C'est une petite araignée? Je te laisse tranquille, bichette. J'aime bien les araignées maintenant, j'ai fait la paix avec les araignées. Je pense que c'est parce que j'approche la trentaine. Euh, Comment il s'appelle? C'était Emma Graziano et... Comment il s'appelle son gars? Je sais plus. Enfin, son ex du moins. Des youtubeurs très jeunes qui font aussi un peu de live Twitch, je crois. Ils se sont mariés et tout, bref. Et quand, ouais, ouais. Quand ils se sont séparés, ils en ont pas parlé tout de suite. Ils ont pris leur temps avant d'annoncer qu'ils s'étaient séparés. Donc quand ils étaient en live, etc., à chaque fois, ils recevaient dans le chat, pardon, comment va ta femme? Tu vois, genre normal, parce que les gens se posent des questions ou juste pour prendre des nouvelles parce que c'est bienveillant et tout, quoi. Pas facile, hein. Purée, 7 ans en couple. Waouh, chapeau bas, hein. Je retire pas ma casquette, mais ça m'impressionne. Mais c'est terrible, même sur Twitch, on avait fait des amis qu'on avait en commun du coup. Bah, dans ces cas-là, faut faire du tri. Soit tu arrives à gérer ces personnes-là, ça dépend aussi comment vous vous êtes séparés, s'il y a eu du mal qui a été fait. Chaque situation ouais, est particulière, c'est multifactoriel et tout dépend de ce qui s'est passé, de vous. Enfin, pas évident, pas évident. Mais bon, j'espère que maintenant ça va mieux quand même. C'est ce qui s'est passé, mais il est plus extraverti que moi. Il les a gardés, mais ça me va. Ouais. Voici l'extraverti, les gens peut-être qu'ils l'ont gardé dans leur vie parce que bah c'est un mec qui aime bien sortir et tout. Oh, merci Sœur Nuit. Faudrait trop que je mette un emote comme ça là, le cœur coréen. Vous avez vu, faut absolument que je refasse mon vernis. Il part en cacahuète et je me suis arraché des bouts de peau en bout de doigt. Ça saigne, enfin maintenant ça saigne plus, mais ça fait mal. Renaissance. Mais ouais, non, pas évident les relations, surtout quand on est sur les réseaux. Donc je pense que si jamais j'ai un bug, jamais de la life, je le dis. Ça restera un secret. Mais pourquoi tu fais ça? Si je m'arrache la peau, parce qu'il y a un bout de peau qui dépasse, du coup j'enlève. Et parfois ça tire jusqu'à et ça fait mal, hein, mais il faut que je l'enlève. Mais je me ronge pas les ongles au moins. Je m'enlève la peau, pas les ongles. Chacun son truc. Le stress, la situation financière, le travail, le chômage, plein de choses qui font que je me triture les doigts. J'en ai eu des frissons pour toi. Désolé. Je me bouffe aussi l'intérieur des joues. Parfois, vous allez me voir un peu en mode... parce qu'en fait, je suis en train de me bouffer l'intérieur, la peau des joues. Un peu angoissée, la gonzesse, mais bon, fais avec, hein.